Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui car j'ai reçu ma commande Craftelier, enfin. Car donc ça faisait plus d'une semaine et demie que je l'attendais, elle était coincée dans mon centre à Comblaville. Donc je vais vous montrer les petites trouvailles donc, que j'ai achetées. Donc pour commencer, j'ai repris ces deux brosses mélangeurs d'encre. Donc de la marque Craftelier. Donc j'ai pris donc ces deux tailles là. Donc pour eux ils disent que c'est les deux plus grandes tailles, mais alors je sais plus s'ils disent. Non, ils disent juste de brosse. Donc c'est les deux plus grandes tailles. Et la référence, c'est celle-ci. Ceux que ça intéresse. Parce que j'ai déjà cette petite là, donc on voit qu'elle a déjà, qu'elle a déjà été utilisée. Et donc c'est vrai que j'ai décidé de prendre les... Pour quand je fais des plus grandes surfaces, c'est vrai que ça ira mieux. Quand on fait des nuances, ça ira mieux. Donc, hop, je mets ça tout de suite dans mon pot. Ensuite, j'ai repris un pinceau en silicone. J'en avais déjà un, mais comme ça, moi c'est toujours pareil, c'est Craftelier qui le fait. Donc, il y a plusieurs couleurs, mais là, il n'y avait plus que le jaune en dispo quand j'ai commandé. Mais bon, la couleur du manche, ça m'est un peu égal. J'ai pris du coup pour faire de la place sur mon chariot et pour pouvoir poser mon imprimante. J'ai donc pris ceci. Donc à la base, donc c'est ça. Donc on pose sur les dernières hauteurs de plateau et on peut mettre après ce qu'on veut. Parce que ouais, alors je sais pas, vu que le carton est grand, c'est pas trop évident de vous montrer. Mais là vous voyez que du coup ça s'accroche au chariot. Et donc je vais vous le déballer. Alors j'avais coupé. Hop. Pour éviter de vous faire un trop de bruit. Donc vous voyez, là il y a les petits crochets ici. Qui sont pour caler sur le chariot. Et donc il est blanc. Et donc vous voyez un peu la grandeur. Il y a donc des rebords. Pour éviter que que ce qu'on se pose dessus, ça se fasse la margoulette, comme on dit chez moi, que ça se sauve. Et donc, en dimension, si j'arrive à vous retrouver la dimension, donc oui, il précise bien que ça fonctionne sur la plupart des chariots utilitaires. Donc on n'est pas obligé d'avoir ceux de chez Ikea ou de... Donc la planche en tout, elle fait donc, j'aimerais bien les centimètres et pas les pouces, 31,75 cm sur 39,88. Ça c'est la zone de travail. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Fais-moi une petite mise au point, voilà, vous voyez. 31 par 30, presque 40 quoi. Donc comme ça, je vais la poser sur mon chariot. Et bon, il y en a qui s'en servent pour poser leur ça va me revenir. Pour faire couper les dials, ça me revient pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou sinon, vous pouvez carrément vous en servir comme plan de travail. La Big Shot, voilà, c'est revenu. Donc, vous pouvez vous poser votre Big Shot. Bon, là, moi, je vous dis, comme j'ai un chariot qui me sert surtout pour tout ce qui est papier, tout ça, je voulais du coup mettre mon imprimante aussi dessus pour libérer du coup une étagère. Donc, je vous montrerai ça quand ce sera installé. Ensuite, j'ai pris la Distress Oxide. Donc, Speak in Eyes, la dernière. Enfin, c'est pas la dernière, parce que la dernière qui est sortie, c'est celle pour Halloween. Là. Mais donc, celle-là, je l'avais pas. Donc, voilà. J'ai pris
la dernière Crop-Pedal qu'ils ont sorti pour perforer des disques. Perforatrice à disque, donc c'est celle-ci. Qui fait donc celle-là quand on a des planeurs à anneaux. Parce que moi j'ai la grosse aussi qui me servira quand je perfore que du papier. Mais celle-là, l'avantage, c'est qu'on peut donc couper la toile, les panneaux de particules, le cuir, l'étain et le plastique. Le souci avec la punch je vais vous la montrer. Je la prends en East. Donc à la base, sinon, donc j'ai celle-ci. Celle-ci, elle est bien. Donc quand on a que du papier. Mais par exemple, quand on fait ces dashboards ou certaines couvertures ou tout ça et qu'on la plastifie, et ben du coup, cette machine-là, les feuilles plastifiées, elle aime pas trop. Parce que moi, du coup, j'avais la plupart de mes trous qui étaient coincés. J'ai dû donc tout défaire là et tout renettoyer un par un avec une pointe pour enlever le plastique qui était du coup qui s'était collé. Donc quand j'ai vu que Wear Memory Keeper sortait celle-ci et qu'elle allait être faite justement pour pouvoir bien perforer quand on fait voilà ou des couvertures et tout ça, j'ai dit ça pourrait être sympa. En plus je vois que du coup on peut faire même du coup avec d'autres parce que là je vois qu'on pourra perforer le cuir. Ça peut être sympathique. Donc voilà, j'ai pris ça. Et ensuite j'ai pris pour pouvoir ranger mes feuilles que je me sers le plus souvent. Donc voilà, des plateaux empilables pour ranger le papier. Donc pareil, ça va être de la marque Craftelier. Donc du coup, comme j'adore recevoir le carton, il n'est pas monté. Je vais vous montrer. Donc je pense que vous connaissez, hein, vous savez, c'est ces petits casiers là. Donc excusez-moi pour le bruit. Que je voulais vous montrer, mais chacune sont empilées. Vous savez, c'est donc tous ces petits casiers qui font empiler les uns sur les autres et du coup on peut ranger nos feuilles à l'intérieur. Donc voilà, je vais avoir un peu de montage à faire. Et donc toujours il y avait la petite sucette dans le colis que j'avais mis de côté et que je ne retrouve plus. Enfin, bref, il y avait toujours la petite sucette. Bon là il n'y avait pas de petite carte, il y avait juste le bon de livraison. Donc voilà ma petite commande de chez Craftelier. Donc il y aurait eu des péripéties pour arriver jusqu'à chez moi. Donc eh ben, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!